Moi, je crois que c'est quand même un peu barge par moment. Parce que c'est vrai que quand on a fini d'en chier, c'est bien. Mais il y a des moments, tous, je crois qu'on a dit, c'est le dernier qu'on finit, qu'on fait, quoi. Philippe et moi, l'année dernière, c'est certainement ce qu'on s'est dit aussi, puis on est là cette année, quoi. Costa Rica, capitale San José. Premier contact, un aéroport. 175 concurrents débarquent de nuit, en aveugle, dans ce petit pays auquel ils rêvent depuis des mois. Les voici au centre du monde, au milieu de l'Amérique, entre les deux grands océans, Atlantique et Pacifique, chez les Ticos. Je crois que ce Raid Gauloise devrait être une grande édition. Normalement, tout est réuni pour. Aujourd'hui, on vous montre ce qu'est le pays par beau temps. Et maintenant, eh bien, je vais vous donner le parcours. Le départ. Gérard Fusy a gardé le parcours secret jusqu'à ce moment précis. Les concurrents savaient seulement qu'ils iraient là où personne ne va, qu'ils s'étaient préparés pour cela. Un corps à corps avec une nature farouche, rebelle, pure et dure. Qui est au-dessus de la ville X, laquelle, certains d'entre vous sans doute, est Limon. C'est au-dessus de Limon, sur la côte atlantique. Ensuite, Rio de Général. Pierre Béguin et Alain Guémard savent ce qui attend les concurrents. Ils ont fait la reconnaissance avec Gérard Fusy. Le long de la côte, parfois à l'intérieur des terres, vous voyez, il y a pas mal de rochers, hein, c'est facile à dire sur la carte, rochers. La carte, la voici. 50 000 km² de nature tropicale jetée sur l'épine dorsale volcanique qui relie les deux Amériques. À l'est, l'Atlantique, en face, le Pacifique. Entre les deux, 400 km de jungle, de montagnes, de torrents, de marécages. Et pour finir, un saut en parachute. Sa Majesté El Tierzo-Pelo, le serpent fer de lance. Avec lui commence ce qui fut sans doute sous couvert d'une démonstration salutaire, la partie la plus éprouvante pour les nerfs. Décroché de 5 cm, une gueule de cauchemar, un venin foudroyant, de quoi hanter les rêves des aventuriers en attendant le jour du départ. Le serpent corail, à la morsure souvent fatale, et son cousin germain inoffensif. Surtout, ne pas les confondre. Le boa constrictor, indolent, mais... On les voit déjà de plus près. C'est vrai que de les avoir vus les manipuler avec la dextérité avec laquelle ils l'ont fait, bon, ça ôte aussi un peu d'angoisse, hein, quand même. Lequel est le plus impressionnant? Oh, le fer de lance, hein, je crois que c'est impressionnant. Bon, il n'a pas l'air d'être très agressif. C'est vrai que le boa, bon, c'est peut-être plus impressionnant, moins dangereux, mais bon, de voir ce serpent qui se jette comme ça de temps en temps, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Les monstres regagnent leur pénate au franc soulagement de l'assistance, qui applaudit ensuite l'arrivée de Dona Gloria Berrajano de Calderón, épouse du président de la République et marraine de l'épreuve. Vous allez recourir
ou parcourir les chemins d'un pays de paix. Ustedes por sus caminos podrán sentir el amor a la libertad de este pueblo. Durant votre parcours par ces chemins, vous allez sentir l'amour de notre peuple à travers votre parcours. Que gane el mejor Que gagne le meilleur. y les deseo mucha suerte porque yo he recorrido este país durante muchos años y las partes que van a visitar yo he llegado en carro y es difícil. J'espère que vous allez avoir beaucoup de chance. Je connais très bien ce pays, ça fait beaucoup d'années que je le parcours et je connais tous les endroits que vous allez parcourir en voiture. Et c'est déjà dur d'y arriver en voiture. Hay que dar por inaugurado y damos por inaugurado la carrera Red Gauloise en Costa Rica. Je déclare ouvert le Red Gauloise Costa Rica. Limón, côte Caraïbe, à l'aube du 1er décembre. Le grand départ. Les concurrents vont d'abord affronter la mer et ses rouleaux, contourner un cap et ensuite débarquer comme Christophe Colomb sur la côte riche, comme il l'a appelée, Costa Rica. Tu mets ça dans la voiture. Tu mets ça dans la voiture. Sinon vous venez le réclamer ici. L'avenant sur les premiers jours de course, ok? Gérard Fusy rappelle à chacun la nécessité de respecter un règlement pourtant peu draconien. Ceux qui ne l'ont pas viennent au pied de l'échelle pour le récupérer. Jay-Z. 35 équipes de 5 membres ont le cœur battant. Au signal donné par Gérard Fusy, les 175 concurrents s'élanceront vers une aventure qui, pour les plus rapides, durera plus de 7 jours. Aziz Auger et ses XO4 s'attardent un peu sur le sable. Aziz, pas trop pressé? Non, non, ça va. Les autres sont partis là? Ouais, mais c'est bien, mais pas tous. Hein. On a le temps d'attacher les bateaux et tout, puis on y va. Toujours le même objectif, terminer dernier? Et terminer? Non, terminer avant tout. Terminer avec le sourire. Si on est dernier, c'est pas grave. L'équipe de Vaux-en-Velin, composée de kayakistes confirmés, prend le large. Harcelés par les non moins talentueux pagayeurs de l'équipe l'Arche d'Ima, les Vaux-en-Velin abordent les premiers la langue de terre qui sépare la mer des Caraïbes du canal de Tortuguero. Derrière les deux équipes de tête, ça se bouscule et parfois, ça bascule. Renversant, non?
Les concurrences sont encore groupées et la lutte fait rage, car après la digue de terre franchie au pas de course, les places sont chères dans l'étroit goulet qui permet d'accéder au canal. Si certains n'apprécient guère les bains de mer, Béatrice Tillette semble ravie de l'occasion. Ah, c'est pas trop dur. Ça va là. Non, ça a été. L'arrivée sur la plage, c'était extra là. On s'est pris une bonne vague, j'aime bien. Donnez vos noms quand vous partez, les équipes. Les Vaux-en-Velin toujours devant sur le canal. Capitaine attentif, Gérard Fusy a pris de l'avance afin d'observer les mouvements de la troupe. C'est parti là, et c'est bien parti je crois, hein, parce que bon, les concurrents ont eu vraiment une mer qui était bonne pour partir. Ils sont partis très excités. Je crois que c'est un petit peu la fin de leurs appréhensions aussi. Et là, ils sont dans le coup. Quelles sont les caractéristiques de ce raid? Bon, les caractéristiques, c'est que ça va être quand même une nature très sauvage à laquelle ils n'étaient pas habitués. En Nouvelle-Zélande, il y avait une nature qui était très franche et qu'ils connaissaient. Ici, c'est complètement différent, la jungle. Vraiment, les concurrents se demandent ce que ça va être. Et il y a donc une partie mentale qui sera plus difficile. Sans doute, la jungle costaricienne est-elle plus hostile, plus inquiétante que le bush néo-zélandais de l'année précédente. Mais dans ces étendues désertiques, les concurrents ne rencontraient pas une population curieuse et enthousiaste dont la présence montre qu'ici, au-delà de tout ce qui grouille et rampe, on peut tout de même vivre. Le raid gauloise est aussi une course d'orientation. Pour l'avoir momentanément négligée, les équipes d'Elmas et l'Arche d'Ima perdront beaucoup de temps et de précieuses places au classement. Classement qui, à Matina Norte, place en tête les spécialistes de Vaux-en-Velin. Ça y est, faut que tu foutes le pied à terre. On met le pied à terre, on va tout faire. Alors comment ça s'est passé? Ça a été. Disons qu'on a eu de la chance, on a pris tout de suite la tête. Ce qui fait qu'après on peut donner la cadence et puis garder ce qu'on a pris au départ. Alors que les autres sont obligés de forcer. Non, c'est dit, il y a les aérons qui vont arriver. Ah, ici notamment. Les suivront, dans un ordre qui n'exclut pas la pagaille, les caldoches du team Nouvelle-Calédonie, puis en compagnie de l'équipe Les Arcs, les champions locaux sous la bannière de Café Brit. Allez! Allez!
lâcher pour les monter, ça serait plus facile. Le second, il a pas été foutu de l'air là. Qui? La carte. Eh mec, si tu vois un canal, faut moi j'ai pas la carte sous les yeux, mon père. Moi je l'ai pas vu du tout. Quand t'as dit il faut vérifier la carte, j'ai rien vu. Chez les Delmas, revenus de leur égarement passager, la cohésion est sans faille. Qu'est-ce qu'il est pour rien, ça? On a dit qu'on s'engueule à Ouais, non, mais d'accord, ok. C'est fini, on a perdu une demi-heure. Il y a 5 jours. Chef de file des retardataires, l'équipe Chronopost à l'arrivée. C'était court, plus court qu'on l'imaginait. C'était bien. Superbe en tout cas. Très très beau. Et dur. Avancez avec les bateaux! Philippe Bardelli du GIGN, impétueux. Tout en style, tout en panache, l'empoignade demeure néanmoins vive et même manque de peloton. Avec l'équipe HEC, haute école de la chanson. C'est Brazzaville. C'est pas gai de pas gagner. BDDP. Le deuxième, il est où? L'équipe Degré 7, composée de journalistes de 4 pays différents, a pris quelques libertés avec l'itinéraire. Moravia, au soir de la première journée. Dernier bivouac en commun avant de subir l'impitoyable sélection de la montagne. Une bonne occasion de faire connaissance et de se rappeler qu'aux raids gauloises, la compétition reste fraternelle. Non mais tu arriveras pas, je pense. Réparation de dernière minute. Qu'est-ce qui se passe? Ça a cassé. Ça attaque quoi? Là on est pas mal. Ça va. Olivier. Oui. Viens, passe ça derrière et il y a un peu de là. Tu vas te baigner après? Ouais, moi je vais me baigner, ouais. Ça passe mal. Faire du bien. Fais gaffe à pas brûler les chaussures. Ou alors on va échanger les matins. Tiens, on va encore un peu là. Incredible camera work there. Ça va se détendre. Non mais t'es. Voilà. Mais pour la journée de demain, ça va être dur, il n'y a qu'un bout. La marche qui démarre demain. Oui, non mais justement. Il y en a un petit peu, oui. C'est pour ça qu'on le protège, ce garçon. Et alors vous descendez. Il y aura sans doute Federico qui sera là, mais si jamais... Comme partout, le chant du coq annonce l'aurore et le début des grandes Vous allez batailles. voir des caméras. Celle-ci se conduira à pied, l'adversaire, les contreforts du mont Chiripo. Allez, let's go. Et qui partent à l'heure. À tout seigneur, les veaux en plein, vainqueurs de la veille, ouvrent la marche. 2, 1, top. Salut tout le monde. À plus tard. Un peu plus tard, les autres équipes s'ébranlent à leur tour. Le moral est au zénith, les énergies encore presque intactes. C'est parti, hein. Ça va vraiment, moi. Allez, De France. allez. 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 Allez, au plus. Hop. Salut. Allez, belle route.
Là, vous descendez sur le chien. Les animateurs de l'épreuve l'an passé, le GIGN, le Jura et Alcatel V3000 espèrent profiter de leur expérience pour faire à nouveau la course en tête. Et puis, à un moment, ça rentre dans le sous-bois, là, ça va descendre très fort. Alors, La saison des pluies s'éternisant, le terrain est plus lourd que prévu, ce qui n'empêche pas l'équipe du GIGN Gore-Tex d'entamer sa première remontée. L'entraide s'impose déjà car le rythme de départ est très soutenu. De nombreuses équipes se suivent, coude à coude, à travers les chemins boueux de la cordillère de Talamanca. ¿Cierto? Sí, por allá el camino se pierden. Ahí van todos. Aquel es el camino para el río. ¿Para? Lorsque le sens de l'orientation est en panne, on peut faire confiance aux indications des plus anciens habitants de la région, les Indiens Bribri. On se dit que si ça descend comme ça, dans la boue, la montée ça va être très difficile. Regardez, Thank you.